Des Chroniques, chapitre 2. Verset 5. On commence à partir du verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban de bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Hiram dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, et de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Hiram, Abi, fils d'une femme d'entre les filles d'Edan et d'un père tyrien, il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bisous et de carmine, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les fromages d'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Tobandi dans 7e verset Tozokita. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ok. Continue. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse aussi la lecture des textes que nous venons de lire. Et que Dieu bénisse aussi nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir, qui nous suivent aussi par Internet, c'est-à-dire dans Internet, qui nous suivent par Internet. Et il y a aussi des frères et sœurs qui sont en route
qui vient du boulot. Notre prière est que qu'on puisse les voir encore ce soir pour venir aussi écouter la pensée de Dieu. Nous sommes toujours dans le voyage de Jésus dans Sidon et Tyr. Nous continuons à parler sur le voyage de Jésus à Tyr. En tout cas, il faut progresser. Nous devons progresser. Je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur a grâce que tu progresser vraiment. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions encore progresser. Nous avions parlé que nous parlerons de couper le bois. Nous parlerons aussi sur les coupeurs. Nous parlerons aussi sur les salaires des coupeurs. Nous parlerons aussi sur le voyage de bois. Comment le bois devait voyager. Nous parlerons aussi comment ils seront mis en radeau. Ils passeront par la mer. Et comme à Jaffo. Et ils arriveront à Jaffo. Si nous terminons cette étape, et nous parlerons un peu de mots sur Hiram et Abi. Parce que Hiram Abi a travaillé pour le temple. Hiram Abi est celui qui va travailler pour le temple. Parce que Hiram Abi va remplir la sagesse et l'intelligence. Hiram Abi, l'écriture dit qu'on lui a rempli de sagesse et d'intelligence. Pour ça, à toute forme, il y a une invention puis il y a une transformation. Pour faire des inventions, des sculptures et l'art. Il connaît, il sait comment travailler les pierres, les vêtements, beaucoup de choses. L'écriture dit que Hiram Abi connaît tout ça. Lui, son père était tyrien, mais maman de la tribu de Dan. Mais sa mère était de la tribu de Dan. Alors, maintenant on voit que Hiram Abi, tu verras que Hiram Abi, comme Dieu répète toujours les choses, répétition Hiram Abi, tu verras que c'est la répétition. Parce que tabernacle, dans le tabernacle, il y avait aussi des gens que Dieu avait remplis d'intelligence pour faire des choses, pour inventer aussi. Nous avons Betsalel de la tribu de Juda. Nous avons Betsalel de la tribu de Juda. Il était accompagné de Oliab de la tribu de Dan. Bien que Lévi, Moïse n'aime pas qu'il a vision. Bien que c'est Lévi, Moïse qui avait amené la vision. Mais l'artisan principal. De la tribu de Juda. Il venait de la tribu de Juda. Mais la moto tribu de Juda. Oh, de la tribu de Juda. Il était accompagné aussi de quelqu'un de la tribu de Dan. Donc c'est ça l'exemple pour que c'est comme ça que Dieu avait conduit ces choses pour que la maison soit construite. Donc tabernacle c'est à 3, 4, 5. Le tabernacle a été construit en 3, 4, 5. Donc 3 Lévi, Moïse. 3 Lévi, Moïse. C'est lui qui est venu avec les songes. 4e amené en accomplissement. Le 4e il amène ça à l'accomplissement. 5e maintenant à accompagner. Et le 5e vient pour accompagner. Toutes les choses de Dieu que nous allons prêcher aujourd'hui. C'est lui qui a amené les songes, c'est Moïse. Lévi, c'est lui qui a amené les songes. Tout ce que nous prêchons, c'est simplement le songe que Moïse avait eu. Et quand Jésus est venu, Dieu lui a rempli aussi d'intelligence. Parce que par la mission intelligence, c'est ça. Quand à l'université, diplôme. Chez nous, l'intelligence, ce n'est pas l'université et les diplômes qu'on peut avoir. Sagesse, c'est ça. La sagesse aussi, ce n'est pas aussi la sagesse de nos ancêtres qui savaient comment juger les choses, tout ça. C'est pas ça. Ne raisonne pas dans les Écritures. Moi, mon pasteur m'avait dit ceci. Il ne faut pas raisonner dans les Écritures. Et
Il m'a dit, mon pasteur m'a dit que l'écriture explique une autre écriture. Ecclésiaste 8, verset 1. Ecclésiaste 8. Sage. On a posé la question, qui est sage? Qui connaît ces choses? Explication. C'est celui qui a l'explication. Et sa face brille. C'est-à-dire que sagesse, la sagesse dont on on parle, explication. c'est avoir l'explication. Quand tu as l'explication, ta face brille. Ceux qui attendent Jacob a confié Joseph à la reine longue. Voilà pourquoi si Jacob meurt, Joseph viendra pleurer au niveau de la figure. C'est pas pour rien qu'on venait pleurer devant la face du prophète, parce que c'est là-bas qu'il y a des choses qui sont cachées. Jésus, quand il prêche, il révèle beaucoup de choses. Les pharisiens disaient ceci. Mais cette sagesse, d'où lui vient cette sagesse? Lui, il n'a même pas étudié. On veut dire que les choses qu'il est en train de dire c'est au-dessus de la portée des hommes. S'il savait que c'est celui-là qui avait donné une petite sagesse à Salomon, parce que lui-même avait dit, il y a ici plus que Salomon. Si il le savait, ils n'allaient même pas lui poser la question. Parce que véritable sagesse, véritable science, le véritable sagesse, véritable science, c'est avoir l'explication. Maintenant, tout ce que Moïse avait amené n'était que des songes. Mais il fallait maintenant que le quatrième vienne pour donner maintenant le sens à tout ce que Moïse avait dit. Voilà pourquoi Jésus disait, regardez quand il prêchait, vous n'avez pas lu et comment mater que est-ce qu'il n'est pas écrit? C'est-à-dire tout ce qu'il disait, lui il tirait ça du songe de Moïse. Vous n'avez pas lu et comment mater? Il n'est pas écrit. Dans vos livres, n'est-il pas écrit? Est-ce que vous violer le sabbat? Vous n'avez pas lu que les sacrificateurs violaient le sabbat? Donc il faisait sortir des choses que eux-mêmes aussi ne comprenaient pas. Parce rempli de sagesse et d'intelligence. Parce que c'est lui le Béthalel qui était rempli d'intelligence et de sagesse. Songe à Moïse appelle ça mon corps. Qui prend le songe de Moïse pour donner une forme, pour donner un corps. Parce que nous prêchons. Grâce est la loi qui est expliquée. La grâce, c'est la loi qui est expliquée. Donc grâce à la loi la grâce, c'est la loi qui est expliquée. Ok. Mais c'est quoi la loi? Maintenant, la loi est la grâce et bombani. C'est la grâce qui est cachée. Amen. Voilà pourquoi il est écrit. Caché. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour vous. Or, quand Moïse disait ça comme prophète, ce qui était révélé pour eux, c'était la loi. Mais la grâce était cachée pour eux. Voilà pourquoi même leur tabernacle, il fallait mettre un voile. Maintenant, Christ a crié, mais quand Christ a crié, la voile s'est déchirée. Le voile s'est déchiré. Dispensation, révélé. C'était pour expliquer que les choses qui étaient cachées sont maintenant révélées. Ouais. Donc, tout comme tu peux aussi renverser, tu vas comprendre que quand Jésus était venu, il y a des choses qu'il avait révélées, c'est pour vous. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour vous. Ce qui est caché, c'est la grâce. Ce qui était révélé, c'était la grâce. Mais ce qu'il avait caché, c'était la condamnation. Voilà pourquoi quand il a pris le livre, le rouleau, on l'a arrêté, on a fait ceci, on a fait ça, on a apporté la bonne nouvelle.
Cette parole que vous venez d'écouter s'est accomplie aujourd'hui. Il a fermé. Parce que c'était fermé, il a ouvert. Après, il a fermé. Personne n'a le droit de l'ouvrir, il n'y a que lui. Personne ne peut le fermer, il n'y a que lui. Maintenant, c'est que lui, il a vu que c'était une révélation pour lui, il a ouvert. Quand il a vu que ce n'était pas encore le moment, il a fermé. C'est-à-dire il a caché la vengeance. Parce qu'il savait qu'il y a un temps qu'il va révéler. Maintenant, vous allez voir que Betzalel a travaillé de mon côté. Betzalel, il ne va pas travailler seul. Il faut travailler avec la tribu d'Adam. Il va travailler avec quelqu'un qui sort de la tribu de Dan. Parce que nous sommes travailler parce que nous tous qui travaillons ici, nous travaillons à côté de l'artisan principal qui est Betzalel. En réalité, serviteur Jésus-Christ. En réalité, le véritable serviteur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu, il est son serviteur lui-même. Lui-même, il est son serviteur. Nous sommes là pour l'aider. En réalité, c'est lui qui fait tout. Maintenant, ces artisans-là, dans le temple ici, on les nomme Uram Abi. C'est lui que Dieu avait rempli. Il va se réunir avec des serviteurs qui étaient à Jérusalem pour matérialiser ce que Dieu avait parlé au sujet du temple. Je vous avais dit dès le début. Si tabernacle, Dieu parlait de tabernacle pour la marche d'un peuple. Mais sachez que dans le temple, Dieu parle de la marche de plusieurs peuples. Déjà, la nature de Hiram Abi, il vient de quelqu'un qui est du dehors et quelqu'un du dedans. Ça montre déjà que la sagesse de Dieu ne sera pas simplement la sagesse de Dieu sera aussi pour les gens du dehors. Parce qu'il faut faire attention. Pierre est quelqu'un du dedans. Paul est quelqu'un du dedans. Jacques aussi est du dedans. Mais ils ont eu la sagesse de Dieu. Mais si tu vas plus loin, tu verras que Tite c'est quelqu'un du dehors. Mais il a eu aussi la sagesse de Dieu. Par Hiram Abi, le Seigneur donne sa sagesse aux gens qui sont dedans et les gens qui sont dehors. Parce que l'église de Dieu en réalité est composée de deux. Dieu a pris Israël, il a pris les nations qui ont pris, il les a réunis et fait d'eux un corps. Mais regardez ceci, mes frères. Regardez pour bien comprendre. Parce que quand on a temple, construire les temples, même si aujourd'hui on parle, rassembler deux peuples dans un corps. C'est Dieu qui veut rassembler deux peuples dans un corps. Mais sachez que temple, pendant qu'on les construisait, c'était aussi la pensée du règne millénaire. Donc, comme on a expliqué, nous allons arriver. C'est aussi la pensée du règne millénaire. Or, dans le règne millénaire, il n'y a pas qu'Israël lui seul. Il y a aussi les nations. On va expliquer ça par la grâce de Dieu. Il y a aussi une manière de balancer le nuée afin que tout le monde puisse comprendre. Mais remarquez ce que Dieu dit ici. Il faut
nzete katana. On doit couper l'arbre. Expliquez nous déjà nzete ko katana na angle moko. Nous avions expliqué couper l'arbre dans l'angle. Comme l'écriture, nous avons expliqué ça comme écriture qu'il fallait maîtriser. Et comment il fallait expliquer l'écriture. Et nous avions expliqué la bénédiction que Dieu donne après avoir bien coupé l'arbre. Parce qu'une bonne prédication pousse Dieu à agir. Une mauvaise prédication chasse Dieu. Balaam, quand il est venu, il a rencontré Israël dans le campement. Il ne pouvait pas les séduire. S'il va au nord, il va au sud. Partout où il est passé, il n'a pas vu la possibilité de séduire. Mais pour les avoir très bien, et pour chasser Dieu au milieu d'eux, il fallait les enlever. Il fallait les enlever dans les campements. On les a invités à la plaine de Moab. Quand ils ont quitté les campements pour aller à la plaine de Moab, c'est là-bas qu'ils sont allés se prostituer. Ils sont allés manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est en ce moment-là qu'ils ont eu des problèmes avec Dieu. Aujourd'hui, être autour du tabernacle, c'est rester dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Si nous restons dans la doctrine des apôtres et des prophètes, amen. Que ce soit Balaam, que ce soit qui que ce soit, n'aura pas le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'enseignement. Dieu dit que si tu gardes l'enseignement, l'enseignement va te garder. Comme Balaam avait compris ces choses, il les a enlevés dans l'enseignement. Il les a amenés à la plaine de Moab. Comme il avait compris que si tu quittes l'enseignement, Dieu aussi va te quitter. C'est en ce moment-là qu'il a amené le peuple à la plaine de Moab pour que Dieu les quitte, les abandonne. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, si l'enseignement est détourné dans l'église, même si vous chantez très bien, même s'il y a la foule, c'est plein, l'église est pleine, sachez que Dieu ne viendra pas là-bas. Dieu n'entrera pas là-bas. Et Dieu ne sera pas avec vous. Respect de l'enseignement. C'est le respect de l'enseignement. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on a prêchés ici sur la chaîne. Ces enseignements-là ont chassé Dieu. Ces enseignements-là ont fait que même dans le domaine de la puissance, Dieu ne puisse pas agir. Parce que Israël est arrivé à un moment. Lisez les textes dans le livre des Juges. Quand ils ont vu que les nations ont commencé à les frapper, et ils savaient que les nations ne peuvent pas le frapper. Si Dieu marche avec eux, aucune nation ne peut le frapper. Si Dieu marche avec eux, aucune nation ne peut le maudire. Parce que si même leur grand-père avait vaincu Dieu, si leur père avait vaincu Dieu, l'Écriture dit qu'il a combattu avec Dieu et il était vainqueur. Mais maintenant, dis-moi, quelle nation sur la terre peut vaincre ce peuple? Le matin, ils se réveillent comme ça, ils disent, mais le miracle que ne peut pas nous raconter, c'est parti où? La gloire que nous attendons est partie où? Tout ça, il y avait pas tout ça. Pourquoi? Israël avait adopté le comportement des nations. Il a abandonné l'enseignement. Et conséquence, c'était quoi?
Ils étaient maintenant devenus Ichabod. Jusqu'au point que toutes les nations ont vaincu Israël. Voilà pourquoi j'insiste ici. Si l'arbre est mal coupé, ne vous attendez pas à un salaire. Si l'enseignement est mal prêché, n'attendez pas la gloire et la puissance de Dieu dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, aujourd'hui on ne va pas toucher là-bas. Aujourd'hui on va maintenant ailleurs. Remarquez mes frères. Remarquez, on va partir maintenant de l'autre côté. Dieu a envoyé les coupeurs de bois pour aller couper le bois afin de bâtir les temples. Mais regardez ce qu'ils font ici. Ils sont entrés dans la forêt de Sidon. Parce que c'est là-bas qu'ils vont couper les arbres. C'est là-bas qu'ils vont couper le bois de cèdre. C'est là-bas qu'ils vont couper le bois de Chypre. Et là-bas, ils vont couper le bois de sandal. Après avoir coupé ce bois, ils vont le préparer très bien. Cela ne veut pas dire que si on te coupe directement, on t'amène. Non. On doit t'arranger. Après, on va former le radeau. Tu vas entrer dans l'eau pour te retrouver à Jaffo. Très important là. Ici, suivez-moi parce que c'est très important. Nous tous, nous savons déjà que si Dieu parle de l'arbre, il parle d'un homme. Ou il parle des hommes. Jésus tient un aveugle-né. L'aveugle dit, je vois des gens comme des arbres. Quand il a touché encore, il dit, maintenant je vois clairement. Parce que les hommes sont comme des arbres. Aller couper les arbres. C'était une manière de dire que l'évangile, l'évangile a quitté Jérusalem vers les nations. Et l'évangile est parti vers les nations. L'évangile est parti aussi dans la forêt. Parce que dans le langage de Dieu, nous sommes un peuple qui était dans la forêt. Parce que le peuple de la ville, c'est Israël. Le peuple qui était dans la ville, c'est Israël. C'est lui qui était proche de Dieu. Mais le peuple qui était en dehors de la ville, qui était dans la forêt, c'était nous, le peuple. Donc pendant qu'on coupait les arbres, c'était une manière. Le Seigneur a formé une porte. Le Seigneur a ouvert une pour porte que l'évangile puisse arriver vers les pour nations. Que l'évangile et atteindre aussi les nations. C'est comme dans Acte chapitre 10. Quand Pierre voit des animaux impies, après il a compris que Dieu l'envoyait chez Corneille. Pasteur, je te dis la vérité. Bien que les gens n'aiment pas dire ça, mais permettez-moi d'expliquer ma folie. Jacob et Ésaü, qui a beaucoup d'amour. Parce que les gens prêchent que Jacob avait l'amour. Jacob avait l'amour. Mais oui, Jacob avait l'amour. C'est vrai, Jacob avait l'amour. Il avait l'amour pour les animaux de la ville. Mais Jacob n'a pas aimé les animaux de la forêt. Vous n'êtes pas arrivé. Regardez. Comment Jésus-Christ a travaillé? Regardez Jésus-Christ pendant qu'il travaillait. Jésus-Christ a travaillé. Jésus, quand il a travaillé, il était venu comme Jacob pour chercher les animaux de la ville. Il était venu aussi comme Ésaü pour chercher aussi les animaux de dehors.
Isaac aliaka nyama nzamba te. Mais si ce jour-là, Isaac n'avait pas mangé Et là, l'animal parce que du dehors, prophétie ebisaka Isaac que c'est parce que la prophétie soki avait dit, nyama ya mboka nani apesami te nyama nzamba bakolia ete. si l'animal de la ville n'est pas encore agréé, on ne pourra pas manger l'animal de la forêt. Elingo oloba boye. Ça veut dire Soki ceci. Jésus-Christ lokola nyama ya mboka. Si Jésus-Christ comme animal de Nani la ville apesami te nzamba n'est ale pas ete. encore agréé, n'est pas encore donné et Dieu n'a pas mangé, Nyama wazouta na nzamba okota ndeni. l'animal qui vient du dehors, il va entrer comment? Akota te parce que nzambe Il nde va na nyama ya pas mboka. entrer parce que Dieu n'a pas Ya- encore mangé l'animal de la ville. tosaka elingo oloba soki Jésus-Christ apesami nanu te. Ça veut dire que si Jésus-Christ n'est pas encore donné, Biso mpe tokondimama te. nous aussi nous ne serons pas Parce que acceptés. biso nyonso tondimami par Jésus-Christ. Nous tous, on nous a acceptés par Tala, Jésus-Christ. Romains 15 mpo nazoloba boye. Romains 15, Alors Paul dit ceci, bino banation vous les nations, bokomi offrande agréable vous êtes devenus une offrande au agréable travers ya prédication na ngai. par ma prédication. C'est nzambe akokolia biso lelo C'est-à-dire que si Dieu peut nous parce manger, que aliaki déjà Jésus. c'est parce qu'il avait déjà mangé Jésus. Est-ce que Amen. vous comprenez bien? Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc c'est ça nzambe asala. C'est ça ce que Dieu est en train de faire. Yango nzambe asala yango wana. C'est ce que Dieu Mais est en dans train ça de dit faire. que Esaú adaki na Mais bolingo. je vous dis que Esaü avait Donc aussi si avait beaucoup akima d'amour. mbangu na zamba keluka Quand nyama. il a fui, il a couru pour aller Ezalaki chercher déjà l'animal. pensé akolakisa ke C'était déjà une pensée pour mpona montrer Esaú que faut tozala koluka na bato pour kuna. Esaü, il fallait aller chercher les gens du dehors. Bato bauti na zamba nanu. Ceux qui viennent de la forêt. Bongo na nsima okotisa bango. Après, ils vont entrer. Parce que bato bazouta na zamba. Parce que ceux qui viennent de la Nzambe forêt, azalaka pena na rigueur makasi likolo na bango te parce que bayebi te. Dieu n'a pas beaucoup de rigueur sur eux parce qu'ils ne connaissent pas. yoka ndenge abisaki baégyptien. Écoutez comment il a dit aux Égyptiens. kozala pena trop dur à l'égard de l'égyptien te. Ne sois pas trop dur à l'égard des Égyptiens. Parce que égyptien Parce que l'Égyptien, makambo ayebaki nango te. ces choses, lui, ne comprend pas. Yo mpo ozalaki kuna. Toi aussi, tu étais là-bas. ozala dur à l'égard na bango Ne te. sois pas dur envers C'est-à-dire eux. qu'envers un égyptien nzambe azalaka pena trop dur te. C'est-à-dire, envers un Égyptien, Dieu n'est pas trop dur. Mais soki azolobela edomite aloba nde mosusu. Mais quand il parle à l'Édomite, il parle Parce que ayebi ke autrement. edomite andeko ya israel. Parce qu'il sait que Édomite, c'est le frère Mais d'Israël. soki azolobela égyptien wana ndenge Quand alobelaka il ye. parle à un Égyptien, il a une manière de lui parler. eza mpe lokola lelo soki tolobela bato bana liteya na biso te. Aujourd'hui, quand nous voulons parler aux gens qui n'ont pas notre obi il enseignement, arrive des fois torape na stratégie oganye bato parce que toza balangage moko vous savez, compliqué. des fois, frère, on n'a pas de stratégie même pour gagner des gens parce qu'on a des langages compliqués. tala bato bazoba oyo. Regardez-moi ces ignorants. Bino bana parole, bino bana parole. Vous avez la parole, vous avez la parole. Est-ce que si batia bino déjà le mystère des 12 fils de Jacob dans l'hippopotame? On vous a déjà prêché le mystère des 12 fils de Jacob dans l'hippopotame. Hein? Pourquoi ils ont rappelé l'évangile? Sauf que il a rappelé 12 fils de Jacob dans l'hippopotame. Nous prêchons les 12 fils de Jacob Donc dans Ruben l'hippopotame. est dans l'hippopotame. Ruben est dans Aussi l'hippopotame. maintenant Judas est dans Judas, l'hippopotame. Judas, il est dans Aussi l'hippopotame. même Dan est dans Même l'hippopotame. Dan, il est dans l'hippopotame. Voilà, c'est ça l'été. Je vous dis, c'est ça la Mais vérité. dans le modèle de notre utilisé. Mais je le dis maintenant, il y a une manière que nous les utilisons Et qui n'est pas bon. les gens bien tout ça il a. L'épée est bon pour que nous Mais puissions tant que l'utiliser. utilisons mon Mais paix, quand nous les utilisons mal, les c'est autres comme ma vie. là où ça devient C'est vrai que dangereux. tous ont même la stratégie pour gagner ma trousse pour le royaume. On n'a même pas de stratégie pour gagner les gens pour le royaume. Regarde ces animaux. Vous êtes des animaux, nous sommes des hommes. Avec vos petits pasteurs. Est-ce qu'ils connaissent les gens? Moi, je venais dans vos petites églises là. Mais toi aussi, tu étais égyptien. À Tu étais l'égard, comme il y a eux. Moutouazamba, parce qu'elle a gagné la rigueur. À l'égard de quelqu'un qui vient de la forêt, il ne faut pas avoir beaucoup de rigueur. Ramenez petit à petit. Il faut lui ramener petit à petit. Orgueil fout à rater la carte à Macambo, s'il vous plaît. L'orgueil ne paye pas dans ces choses. Mon frère, il a évangélisé. C'est lui qui veut On a évangéliser. pour ça qu'il évangile que Moussika quand t'as pas battu Moussoussou. C'est lui qui veut que l'évangile aille très loin. A soigné même le linga en Nobela. Il doit même soigner sa façon de parler. Paul Moté, Madame n'a séparé. Ah, regardez Paul, ça c'est un bon prédicateur que Paul a posé j'apprécie. pendant Athènes. Paul, il entre à Athènes. Amoni penza ba statue tangani. Il a vu le statut étalé là-bas. Sur la dit biso dans le balini. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait dire? On a rigueur l'évangile. Moi, j'ai la rigueur, Maman la va dire doctrine. Les statues ici, allez, enlevez ça. Allez,
Jésus. Moi, je vais mourir pour Jésus. Je vais mourir pour Jésus. Mais Paul a tali. Mais Paul a regardé. A dit, vous êtes extrêmement religieux. Il dit, vous êtes extrêmement Parce que mon religieux. quelque part, il n'a pas tombé là, non? Parce que vous savez, l'homme, il aime des éloges. Maintenant, Paul a dit, je vois vraiment que vous êtes des gens de religieux. Je vois même vos histoires de prière. Je vois vraiment que vous êtes déjà religieux. Et puis quelque part, Et puis quelque part, j'ai vu vous avez écrit à un Dieu inconnu. Maintenant, quand ils ont entendu ça, comme les hommes aiment qu'on jette des fleurs sur eux, maintenant, tous ils ont été attirés. Ils ont dit, bon, on peut l'écouter un peu. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Or, celui qu'ils ont écouté, c'est quelqu'un à qui on ne donne pas l'oreille. Agrippa l'avait chassé, il lui dit, non, va loin parce que dans tout ce que tu dis, je risque de devenir chrétien. Maintenant, écoutez bien. Quand il a commencé à prêcher Paul, comme il avait la sagesse de l'œuvre, nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui sans même l'intelligence de l'enseignement. C'était la parole. C'était Christ. C'était la parole. C'est pourquoi c'est la parole. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. L'intelligence de prêcher. C'est ce qui montre que la personne a grandi. Écoutez, grandir, ce n'est pas dire beaucoup de choses. C'est savoir expliquer et puis faire asseoir la chose. Il faut poser, même si le vent vient, le vent ne va rien toucher. C'est de cette manière-là C'est de cette manière-là qu'on bâtit. Maintenant, Paul, comme prédicateur, quand il a commencé à faire asseoir, il les a fait maintenant entrer dans les zones de turbulence. Vous avez écrit là-bas à un Dieu inconnu. Écoutez la sagesse, comment il a. La divinité. Regardez la divinité. Ce n'est pas comparable à l'or et l'argent. Parce que Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons construites par les mains des hommes. Allez, il a commencé par entrer là-bas. Maintenant, les gens ont regardé. Mais on nous a dit que ça c'est Dieu. Mais là, nous-mêmes, nous avons écrit à un Dieu inconnu. Qu'est-ce que lui, il est en train de nous amener? C'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il n'habite pas dans des maisons. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas Dieu. Vous avez vu comment il les a ramenés? Maintenant, regardez la fin de l'enseignement. Parce qu'il a compris que pour les amener, je ne peux pas aller dans la brutalité. Ce n'est pas le débat qui va ramener quelqu'un en Christ. On dit ça chaque repentance to conversion moto. La repentance sur la conversion produit à longue prédication. Ce n'est pas le produit d'une longue prédication. Produit, il y a belle parole montée à ce n'est pas aussi le produit de belles paroles que le prédicateur a prononcées. Ce n'est pas aussi le produit de révélation que le pasteur a donné. C'est d'abord la grâce que Dieu fait à l'homme. Et puis deuxièmement, la puissance esprit, c'est aussi la puissance de l'esprit qui va pénétrer dans le cœur de l'homme. Et troisièmement, c'est aussi le temps que Dieu a préparé pour que cet homme-là soit sauvé. Voilà pourquoi dans Acte 13, il est écrit, là nous avons prêché la parole, ceux qui étaient destinés au salut, ils ont tous cru. Parce que maintenant ça vit en esclavagisme le même jour. Tout le monde ne sort pas de l'esclavagisme le même jour. Cyrus peut dire sortez. Tout le monde a bimaté. Tout le monde ne sortira pas. Il y aura peut-être des Zorobabel, des Josué, quelques personnes qui vont sortir. Mais après un temps, le temps de Tarzézès, Esdras aussi sont sortis, les autres aussi. 20 ans après, 20 ans après,
Tarzan l'homme met aussi. Néhémie bimi. Néhémie Basumu sort. bimi. Les autres aussi C'est que sont ça sortis. Dieu veut dire après que l'esclavagisme, c'est la croix. après l'esclavagisme, Mais quand il est fini à la croix, le même jour. mais nous tous ne serons pas sauvés le même jour. le même jour. Nous n'allons pas comprendre les Mais choses bisous, nous le le même même jour. jour. Et nous ne serons pas sauvés le même jour. Attends, fingi mutu. Même si tu Combien es de juriste, sapi? même si tu l'es, Oluki bo sa ne ba débat. tu l'appelles Il y a pour pas faire comme des on peut débats. ba débat et comme il peut ba débat mon Lui interminable. aussi, il va t'amener dans des débats et puis qui deviennent des débats interminables. Peu longi était. Et après, tu ne l'as même pas vaincu. Pour la prendre la bino. Que Dieu Il y a vous pas bénisse. photo de mauvaise tradition à Kalawana. Il faut enlever ces mauvaises traditions, ces anciennes mauvaises Monter manières. à Kalawana. Ce modèle Manière ancien, wana mabé. cette mauvaise manière qu'on On avait, gagner nango batuté. on ne va pas gagner les gens comme ça. On gagner nango batuté. On ne va pas gagner les gens comme ça. On gagner nango té. On ne gagnera pas. Mais toi la poisson de bataille banzambe la. Mais nous avons besoin que les gens soient Évangile na sauvés. makasi kenina mutu malembe malembe à L'évangile comprendre. que nous Soka avons kama na est Nzambe. puissant. Aller avec la personne lentement, il va comprendre si Et c'est un enfant. on ramener la foi. Et tu vas le ramener Parce dans que la foi. c'est toujours dans la zamba, Parce s'il que vous plaît. c'est l'arbre qui vient de la La zone forêt. répétée que moto outi na zamba. Je répète que la personne Même moto qui ya vient de la kati. forêt et la personne qui est Zambé du désert, azala bango na rigueur ndenge moko te. Dieu n'a pas le même rigueur Na envers les deux Romains personnes. chapitre 11 frère Paul alobi boye. Romains chapitre 11, Alobi dit mpo na ceci. Israël. Pour Zamba Israël, azalaki sévère. Dieu était sévère. Abi Zamba azalaki très sévère à l'égard na bango. Dieu était sévère à Mais l'égard mpo na d'Israël. biso Mais banation. pour nous les nations, Zamba azalaki na douceur. Dieu avait la douceur. Mpo na lipasi ya moto Pourquoi? alibanda. Parce que la personne du dehors, Ayebi penza makambo yango malamu malamu te. il ne maîtrise pas très bien les Parce que choses. auti na libanda. Parce qu'il vient du dehors. Makambo oyo. Ces choses ici, Mobeko oyo. la loi ici, Biloko oyo. ces choses ezalaki ici, penza ya bango te. ce n'était pas pour eux. Wana pambola bino. Que Dieu vous bénisse. na basamaritain osalima na sara kenda kozwa libanda. Vous ne savez pas qu'il y avait des Samaritains que oyo Salmanassar aplasaka avait bango na été parti territoire ya Israël. et il les a placés dans la oyebi territoire pourquoi bazalaka d'Israël. kokufa ere nyonso. Vous savez pourquoi ils parce mouraient que bango chaque bazomona jour? batradition banzambe na bango kuna. Parce qu'ils amenaient la tradition de bakanisi eloko Dieu alideke du israel dehors. ekokani na banation kote bango Et bautaki. ils pensaient qu'Israël était semblable avec les nations dans laquelle ils mais venaient. selaki baenseigner bango malamu malamu mpo bayeba kozwa elan. Mais il fallait les enseigner très bien pour qu'ils puissent comprendre. yakomoni na argon na bango tielaka so babengi yo samaritain baliba yebi soki awa moto alibanda moto ososoli makambo te. Voilà pourquoi dans leur langage, il était resté que si on t'appelait Samaritain, c'est que tu es quelqu'un du dehors, tu ne connais pas ces choses. est-ce que vous comprenez très bien? Vous comprenez très bien. nazomema oyo po sosola makambo nazoloba. Je t'amène là pour comprendre ce que je suis en train de dire. nazomema oyo po comprendre nga C'est pour que tu puisses bien me comprendre. paul ananga comprendre nga mpenza bien. Suivez-moi très bien. sikoyo mina tala s'il vous plaît. Regardez-moi s'il vous plaît. moïse aopesa loi moko na virginité. Moïse donne la loi sur la virginité. alobi soki vierge moko Si une vierge, bakangaki ye on l'attrape, baviole na kati ya bilanga on l'a violée dans les champs. kuna bakozala te mpenza na rigueur makasi te. Là, on n'aura pas de rigueur sur Ou elle. peut-être akriaki. Parce que peut-être qu'elle avait mais crié. lokola aza na kati ya zamba lokola aza na kati ya bilanga Et comme elle est dans les champs, eyokanaki na yango te. personne ne l'a entendu. mais kuna bakozala na problème te. Mais là, on n'a mais pas de problème. soki esalami dans la ville Mais si cette histoire s'est faite dans la ville, ne place au problème eza yango wana. c'est là où il y a les nazwi problèmes. texte oyo mpona explike J'ai ke pris ce texte pour te nzambe expliquer rigueur aza nango mpona bato baza na ville. la rigueur que Dieu a pour les gens qui sont dans la aza ville. bongo te mpona bato baza na zamba. Il n'est pas pareil avec les gens qui sont dans la forêt. seke lingo oloba boye Ça veut dire na que moyuda et les na Juifs biso nayoka bapayen et nous les bato nauta na païens, zamba nous qui venons de la zamba nazalaki forêt, na biso ndenge moko te. il n'était pas pareil avec nous parce aussi. que biso peut-être na zamba kuna Parce que nous peut-être dans la forêt, tokriaki on a crié, mais bayokaki biso mais te. personne ne nous a entendu. tokangaki On a crié, mais peut-être ayokaki biso asala ye te. personne ne nous a entendu. mais soki eza mpona israele te. Mais c'est pas pour po israel Israël. aza na kati ya ndako Parce que Israël aza est dans na la maison. connaissance ya mobeko. Il a la connaissance
sens de la loi. sévère à l'égard. Voilà pourquoi Dieu était sévère envers Israël. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu veut parler ici. Couper les arbres ici. Le moment où l'évangile est vers les nations. C'est le moment où l'évangile est venu vers les nations. Pour que Dieu nous fasse entrer aussi. Parce que sans la prédication. Parce que nous n'entrerons pas sans la prédication. Sans l'évangile. Nous n'entrerons pas sans l'évangile. Parce que si Dieu ne t'a pas prêché, tu entreras comment? Voilà pourquoi tu vois le sens où on coupait les arbres dans la forêt. Mais attention, bien-aimé. Mais attention, bien-aimé. Regardez quand on coupe l'arbre dans la forêt. Cet arbre-là, quand on les coupe, on doit lui donner une forme. Nous avons des problèmes dans nos églises. On a bien coupé l'arbre. C'est-à-dire que quelqu'un a entendu l'enseignement. Mais cet arbre-là, on ne lui a pas donné la forme. On ne l'a pas arrangé. On n'a pas enlevé des choses qu'il fallait enlever. On n'a pas arrangé cet arbre. Je vous dis que le brisement, amen, c'est un élément très important dans la vie de saints. Aujourd'hui, si nous avons des païens dans nos églises, c'est parce que beaucoup de prédications n'ont pas aidé les gens. Je vais vous donner un exemple. Regarde, la personne qui vient, on lui a prêché dehors. Il a vraiment la sorcellerie, Mais quand il entre dans l'église, il attend le prédicateur. Mais frère, je vous dis, Paul a dit aux Galates, Galates qui vous a ensorcelé. Mieux vaut avoir la sorcellerie de l'esprit que être le sorcier de l'esprit. Je vous dis que les sorciers c'est celui-là qui amène les mauvais enseignements. Je préfère que tu sois sorcier dans la chair. Et il termine l'enseignement comme ça. Quand les sorciers rentrent, il va se consoler. Moi j'avais des culpabilités. Je suis venu pour me convertir. Mais je suis entendu le prédicateur. La sorcellerie du corps, c'est bien. Mais la sorcellerie de l'esprit est plus dangereuse. C'est-à-dire qu'au lieu que l'enseignement puisse aider la personne, pour qu'il soit brisé, pour qu'il puisse confesser, pour qu'il abandonne, et encouragé dans le péché. Dans le péché. Voilà pourquoi nous avons des arbres qui n'ont pas de forme. Laissez-moi vous dire. Moi, quand je lis la parole, je n'ai jamais vu que doctrine la dit c'est impolitesse. Je n'ai jamais vu dans l'écriture que la doctrine c'est l'impolitesse. Alléluia. Que la doctrine c'est l'impolitesse. La doctrine c'est l'insolence. La doctrine amène l'homme au respect des bornes. La doctrine t'enseigne que ici ne va pas au-delà. Tu dois te limiter ici. Assis-toi ici. Ne sors pas. Mais la doctrine d'aujourd'hui, ça ne nous a pas aidé. Pourquoi? Parce que tu as rencontré un enseignement qui ne t'a pas donné la forme. Or, quand on coupe l'arbre, il faut travailler cet arbre-là. Que l'arbre puisse prendre la forme. Que l'arbre soit arrangé pour commencer la marche. On va simplement couper l'arbre. Mais cet arbre-là, on ne lui a pas donné la forme. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi quelqu'un impoli, au nom de l'Assemblée des Saints, au nom de l'Évangile éternel, au nom de la Sainte Doctrine,
C'est parce que laissez-moi vous dire, même ceux qui me suivent de loin, il y aura d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. Mais je suis libre. Nous avons des problèmes. Nous avons deux problèmes. Si ces deux problèmes ne sont pas résolus, on aura beaucoup de problèmes. Le premier problème, ce n'est pas le problème de démons. C'est un problème d'éducation. Vous savez, la manière dont les gens prêchaient, ça n'a pas facilité la tâche à des gens. Tu attends quelqu'un qui prêche. D'abord, lui-même, le prédicateur, il a un problème d'éducation. Il a un problème d'éducation d'abord. Tu vois le langage, les choses qu'il parle. Tu sens que les choses qu'il est en train de dire, il n'y aura pas soif de Dieu dans le cœur de ça ne va même pas produire la soif de la justice. Ça ne va même pas produire la soif de la vie éternelle. Quand tu l'écoutes, c'est la rébellion. Il pousse les gens à la rébellion. Bêtise sur bêtise. Regardez quand fouiller l'impudicité. À comprendre l'écriture, qui parle de l'impudicité de la chair, on parle de l'impudicité de l'esprit. Bien-aimé. Tu vois tout ça. Tu coupes l'arbre. Mais tu ne sais pas donner la forme. Il y a trop de païens. Voilà pourquoi nous avons des païens. Beaucoup de païens. Mais telle église à Jérusalem. Mais regardez l'église de Jérusalem. Regardez l'attitude. Regardez comment ils étaient. Regardez, il y avait l'amour parmi eux. Mais l'élo, aujourd'hui, tu verras, c'est difficile de voir un prédicateur qui aime le fidèle avec facilité. Et que le fidèle puisse aimer aussi le prédicateur avec facilité. J'ai fait un constat dans nos églises. Nos frères aiment Paul. Ils aiment Pierre. Mais ils n'aiment pas le pasteur qui les prêche. Je vous dis la vérité. Tu vois Paul. Tu vois Pierre. Il mélange de Paul, de Pierre. Mais le pasteur qui lui prêche, il est en train de détruire. Maintenant, lui, il pense que quand il parle de Pierre, il est sur les chemins. Il détruit le pasteur qui lui prêche. Il détruit la personne qui lui nourrit. Là, il est là, il tout ça, c'est parce qu'on n'a pas donné la forme à l'arbre. On a coupé, mais on n'a pas arrangé. On doit arranger l'arbre. On doit arranger l'arbre. Tu sais, l'enseignement doit nous donner même la façon de regarder. La façon de parler, la façon de marcher, la façon de nous habiller, la façon de... C'est ça le rôle de C'est ça le rôle de l'enseignement. Il nous enseigne sur la vie de chaque jour. C'est ça l'enseignement. C'est-à-dire que l'homme est brisé pour avoir la forme de la divinité. Le frère Pierre dit, sa divine puissance. Sa divine puissance. Tu es en nous. Donc participer à la nature divine. Ça nous pousse pour que nous puissions participer à la nature divine. Donc on a participé à la nature divine. Participons à la nature divine. Et non seulement par contre, c'est l'enseignement. C'est ça l'enseignement qui a fait tout ça. On fait plaisir au corps, à la chair, mais à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Regardez Dieu. Dieu savait qu'Israël venait de Cana. Parce que Cana était leur terre. Mais a fait descendre en Égypte. Dieu les a pris et les a fait descendre en Égypte. Parce que le voyage à Cana en Égypte. Parce que le voyage de Cana à l'Égypte. C'est comme quelqu'un qui quitte le ciel et descend. Mais quand ils sont descendus, 400 ans, ils sont restés là-bas 400 ans. 430 ans, 430 ans, ils sont sortis. 400 ans. Parce que Dieu sait quand il a parlé de 400 ans. Dieu n'a pas menti à Abraham. 430, un peuple a dimanche. À 430, un peuple est sorti. Et 430, un autre peuple a dimanche. De 430, un
peuple ne peut pas encore être sorti, parce que Dieu est prophète. Abraham a dit qu'après 400 ans, Il dit à Abraham, après 400 ans, lorsque le péché des Amoréens comme à son comble, quand le péché des Amoréens sera à comble, je vais faire sortir ton peuple. 430. Même s'ils arrivent à 430, sachez que le peuple était sorti déjà à 400 ans. À 400 ans, le peuple était déjà sorti. Mais les 30 ans, Dieu va faire sortir à fond les autres peuples. Dieu travaille pour faire sortir parce deux que peuples. 400 ans, c'est la première Pâque. 400 ans, c'est le premier Maintenant, Pâque. 430 ans, c'est la seconde Pâque. 430 ans, c'est la seconde La Pâque. seconde Pâque, il y Oh, a la seconde Pâque pour vient. la bateau, parce que qui prête la première Pâque. Ceux qui n'étaient pas prêts pour le premier Pâque. C'est comme qui prête la première Pâque. Ceux qui n'étaient pas Ça prêts va au premier pour Pâque. seconde Dieu Pâque. a arrangé le second Pâque Comme pour eux. Jésus-Christ a allé sur la Oh, terre, Jésus, quand il est il a venu dit sur la terre, 400 ans. c'était Première 400 ans. Pâque. Première Pâque. Parce que Paul a Zoloba, Parce que Paul dit, Christ notre Pâque Christ notre a Pâque été immolé. Alléluia. Christ est la véritable Pâque. Christ, c'est lui la Seulement véritable Christ Pâque. Pâque qui a son loyer. Maintenant, Christ, véritable Pâque, quand il est venu, et ils ont refusé, ils l'ont abandonné. Maintenant, quand ils ont abandonné, il les a laissés parce qu'il sait qu'il y a la seconde Pâque qui va arriver. Or, la seconde Pâque, quand ça va arriver, c'est à ce moment-là qu'il va les faire sortir encore. S'il les fait sortir, c'est à ce moment-là qu'ils vont traverser la mer rouge. Disons dans notre folie Israël Israël jusqu'aujourd'hui n'a pas encore traversé la mer rouge. Même nous n'avons pas encore traversé la mer rouge. Le jour où nous traversons la mer rouge, il y a un cantique. Dieu a fait tomber les chevaliers et les cavaliers. C'est ça Apocalypse 6. Il faut m'accueillir. Ils doivent tomber Pour donner ma cantique. pour chanter les cantiques. Parce que na tawana À ce temps-là, nakolia penda musunya ngando. parce que l'écriture dit qu'on a tué les crocodiles et ils l'ont mangé. On a langage ya ko ya Dans Bible. le langage de la Bible, Kolia elakisi vous mangez, kolonga. c'est maigre, c'est dominé. Manger veut dire dominer. Aloba na Bible. Un roi a dit dans la Abi Bible, ndenge ngomba bato batambola boye. comme les gens marchent là, Bako risque balia biso lokola ngombe aliaka matiti. ils risquent de nous manger comme le bœuf mange des pailles. Parce que kolia eza Parce que manger, kolia eza ko dominer. manger c'est dominer. Bon, qu'est-ce que na baba la wana? Bon, on laisse maintenant Naito ce sobo truc-là. mona ngo. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous Est-ce allez que voir. vous savez que Israël a comme ça 430 wana? Vous savez que quand Israël a fait 430, Zamba primera bangolo omo. Dieu les a privés quelque chose. Si Moïse Moïse, abomi égyptien, il a tué akomi l'Égyptien. abombi. Il a enterré. Lobi ayi. Le lendemain, il Akuti vient. bayuda. Il voit les Juifs. Yo ma question. Écoutez la question. Non, non, établir au juge. Qui t'a établi juge? Moi ça misalo ça dit kuna. Tu veux faire l'œuvre que tu as fait hier. Moïse a comprendre que Moïse a compris que sangoyo la nouvelle ici esi yebani. est déjà connue. Moïse avait quoi? Moïse a fui. Moïse a kimi na. Il a fui. So ti Moïse a kimi Maintenant, wana. quand Moïse Donc tant fuyait, que 400 ezokoka. donc 400 ans, à l'accomplissement de 400 ans, Moïse nanda kwa Sephora. ça dit que 400 ans est accompli Moïse dans la maison de Séphora. Maintenant, quand il rentre à 430, Moïse a 80 ans. là Moïse a 80 C'est que ans. Moïse a la acte wana. Quand Dieu envoie Moïse pour accomplir cet acte, tue l'Égyptien, Kende koto. va là-bas, Lobela bango. tu leur parles, Ba yo kaote. ils ne vont pas t'écouter. Neto so bo koma. Amen. So asala mangolo mongo ke. Maintenant, il fait quelque chose. 400 c'est bon kutra Moïse kunate. 430 ne trouvera pas 400 Moïse. ans. 400 ans ne trouvera pas Moïse là-bas. Eh bon kuté kunate. Non, ça ne Il faut trouvera kuta pas. Moïse libanda. Les 400 ans doit trouver Moïse Pour dehors. Moïse a ozongela bango tanga comme si 80. Moïse va rentrer à l'âge de 80. Parce que Jésus n'est pas wana. Parce que Jésus Aye ben est soka là. bomi égyptien. Il sait que si on tue l'Égyptien, Même bandeko na ye. même ses frères, Bandime kate. ils ne vont pas croire en lui. Ata bomaki égyptien. Même s'il a tué Les l'Égyptien, dominateurs. les dominateurs, Les corps. Ata bomaki yango. même s'il a Bandeko na tué, bandimaki mais kate. ses frères ne l'ont Mais pas wana basaki accepté. akima bango. Voilà pourquoi il les a Yango fouillés. ti muli ezalaki na croix wana. Voilà pourquoi il y avait les Ya ténèbres à 3 la heures croix. wana.
C'était pour leur dire que je vous ai déjà. Maintenant, quand il va faire sombre dans la nuit, je vais partir ailleurs. Maintenant, quand Moïse part, 50 ans dans la maison, il y a Sephora. il va accomplir 50 ans dans la maison de Sephora. Il voulait simplement dire que je suis jubilé pour vous. Maintenant, ils ont manqué les jubilés. Maintenant, avançons. Regardez ce que je veux dire. Quand ils sont descendus, ils ont pris aussi les habitudes des Égyptiens. Maintenant, Dieu a coupé un arbre. Regardez, Dieu a coupé un arbre. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Canaan. Arrivé en Égypte, Dieu coupe cet arbre. Maintenant, il a commencé à marcher l'arbre. Il passe par le désert pour aller le planter là-bas. Maintenant, tels qu'ils étaient là, Dieu était calme. Dieu ne parlait que il les a connus. Ramsès, Sikote. Ils ont avancé. Ils ont traversé. Ils arrivent à Sinaï. Dieu dit bon, c'est maintenant le moment que il faut ce qu'on a taillé. Je vais tailler. Ça m'a pas dit qu'on peut s'en cette forme. Parce que couper, c'est une bonne chose. Parce que couper, c'est une bonne chose. Je les ai fait sortir. Mais il faut s'appeler ça la ligne forme. Que Dieu donne la forme. C'est ça l'œuvre du ministère. C'est ça l'œuvre du ministère. Jésus-Christ. De faire que l'homme puisse devenir comme Jésus-Christ. Que la personne puisse devenir comme Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire. Je ne sais pas si vous lisez. Jésus n'a pas envoyé un pasteur de faire le fanatique. Ça c'est le pro-Maurice. Ça c'est le pro-Badimo. Ça c'est le pro-Jean-Michel. Ça c'est le pro-Michel. Ça c'est le pro-Gatien. Ça c'est l'église qui n'a pas compris l'enseignement. Bien-aimé. Quel que soit les dons et la grâce, quel que soit les dons et la grâce de Dieu a mis sur eux. Dieu n'a pas donné ça pour que vous puissiez devenir leur fanatique. Ah, ici je l'ai dit du côté négatif. Parce que moi j'ai fait mal. Mais les frères sont là. Les péchés de loin de Dieu. Les péchés de loin de Dieu. La nudité de son père. Tu lis mal. Le loin de Dieu n'était pas simplement le pasteur. Expliquant bien. Les loin de Dieu c'est le peuple. Vous avez la sacrificateur, c'est le peuple. C'était tout le peuple. L'exhortation à Jésus. Maintenant, regardez l'exhortation. Allez faire mes disciples. Il dit allez faire. Donc, on doit faire des disciples de Christ. Allons faire des disciples. Nous ne faisons pas les disciples de Christ. Là, on fait maintenant nos pipiou. On fait maintenant des gens qui nous appartiennent. Nous avons pris des gens en otage. Seigneur Jésus. Mais ce sont les âmes de c'est pendant que l'écriture l'écriture dit. Si tu vois le bœuf, tu vois ton frère, il est en train de se promener. Tu les prends, tu les caches. Tu dois le remettre. Le jour où ton frère se manifestera. Moi je crois que Jésus-Christ est notre frère. Il est notre frère, Jésus-Christ. Vous comme le père de Jésus. Vous avez marché par-ci par-là. L'enseignement. Mon colo Jésus-Christ a comme mon nom. Donc Père Sabino et pas Jésus-Christ. On va vous donner à Jésus. Parce que vous êtes le bête de Jésus. Docteur Maurice, moi ce qui me fait mal. On a des conflits aujourd'hui. Oh frère Némi. Il a fui mon église. Il part dans l'église d'un
des adversaires. On parle, on ne fait pas comme ça. Moi, j'étais contraint par la sagesse de Pilate. On a même les fidèles devant Jésus. On a même les fidèles qui s'appellent Jésus. Maintenant, quand on amène les fidèles qui s'appellent Jésus, Pilate qui pose la question. Il est de quelle juridiction? Il est Galilée. Pasteur de Galilée. C'est Hérode. Maintenant, envoyez-lui chez Hérode. On la voit chez Hérode. Quand il est là-bas, Hérode, il remet aussi là-bas. Mais regardez la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup disent que l'Écriture dit que ennemis qu'ils étaient, ils étaient des ennemis. Mais ils sont devenus des amis. Mais nous aujourd'hui, même si j'entends que ces frères viennent de la juridiction, je dis frère, allez là-bas, allez arranger. S'il va là-bas pour arranger, il faut nous créer des problèmes. Il faut les créer pour est-ce que nous cherchons que les âmes soient sauvées ou quoi? Nous avons pris les âmes de Dieu. Laissez-moi vous dire. Nous, les pasteurs de l'Assemblée de Nicolaïsme. L'esprit de dominer annexé. L'esprit de dominer annexé. Respect. Manque de respect. C'est les esprits que nous avons. Il faut que je puisse bloquer les gens. L'esprit d'un père est entré même dans l'église. Les mais on ne voit pas ça. Mais on voit ce qui se fait chez les païens. Le jugement ne commence pas hors de la maison. Le jugement ne commence pas dans la maison de Dieu. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Si nous, on nous appelle des saints, si on n'a pas encore vaincu le nicolaïsme, vous voulez qui puisse vaincre le nicolaïsme? Nous avons trop de nicolaïtes au milieu de nous. Parce que nicolaïsme, c'est quoi? Conquérir non selon les normes. C'est conquérir non selon les normes. C'est être au-dessus de tout le monde. Être de Diotrephe. Regardez même les sentiments. Qui étaient les premiers? Qui étaient les premiers? C'est pas mal. Pour mettre de l'ordre. Pour savoir comment est-ce que ça se passe. L'ordre d'arrivée. Moi je crois à l'ordre d'arrivée. Mais si je vois la manière dont ça se fait les choses, il y a un esprit mauvais qui est en train. Si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être le premier, Christ a les serviteurs des autres. Ils sont les serviteurs des autres. Fais que les autres puissent monter, toi tu te caches. Toi tu ne veux pas que les autres puissent monter. Tu veux seulement toi. Tout a tourné autour de toi. C'est ça le nicolaïsme. Aujourd'hui nous n'avons pas les gens courageux. Nous n'avons même pas les gens courageux. Il peut se lever contre ça pour dire que ces choses ici, nous refusons ça. Mais vous êtes là pour commencer à danser Jalelo. Or Jésus allait faire des disciples. Il y a Jésus, les disciples de Jésus. Prendre quelqu'un, tailler la personne, former la personne, fabriquer la personne, qu'il devienne comme Jésus. Qu'il ait une image du Seigneur. Mais les arbres que nous avons coupés, nous ne les avons pas aidés. Nous les avons coupés. On leur a pas donné la forme qu'il faut. Voilà pourquoi les gens n'ont pas de forme. Les gens n'ont pas de forme. Parce qu'ils ne sont pas brisés. L'enseignement que les gens écoutent, c'est seulement pour leur faire plaisir. Des révélations. Mais à l'intérieur, ça ne produit pas la vie. Mais Dieu a coupé là.
comme à Sinaï, il arrive à alors Sinaï. désormais. Il dit c'est fini. Ah, on va sonner ma touche. Marche changée. Ah, bah, il faut tailler, bah, on a commencé à le taper, le tailler à leur manière. Regardez même la construction du temple. Regardez même la construction du temple. Ici, il y avait aussi des pierres. Les pierres qui sont entrées ici sont passées d'abord par une carrière. Un Pierre chapitre 2, Un Pierre chapitre 2 comme des pierres. Rassemblez-vous à la pierre. Former une maison spirituelle, un sacerdoce. De la maison dont formons une maison spirituelle. La maison que nous formons est une maison spirituelle. C'est-à-dire que nous formons spirituel. Il faut former les gens pour qu'ils deviennent spirituels. Mais je te dis, faites les rêves. Dis, pas seulement un frère qui se promène avec un pasteur. C'est fini. Il va tout écouter. Parce que nous avons de ces pasteurs. Nous avons des pasteurs. La discrétion ils n'ont pas la discrétion. Moi je ne cache rien. Moi je ne cache rien. Un sacrificateur n'est pas comme ça. Un sacrificateur n'est pas dans la bouche du sacrificateur. Dans la bouche du sacrificateur. C'est là où on approuve la science. C'est là où on trouve la science. On ne prend pas de bêtises. C'est quelqu'un qui s'attache au prédicateur. C'est fini. Il devient mauvais. Il devient impoli. Et plus loin, il devient encore impoli. Mais si tu trouves là où il a trouvé toutes ces choses-là, c'est lui qui marchait avec moi. Compliqué même évangélisation. Ça complique même l'évangélisation aujourd'hui. Ça complique même l'évangélisation aujourd'hui. Salomon fait l'éloge de sa femme. La femme est comme le cheval qui est attaché au char de Pharaon. Il est attaché au char de Pharaon. Parce que nous prêchons que s'il n'y a pas de char, la vie ne viendra pas à Israël. Les 4 lépreux se sont battus là-bas. Vous allez avoir le peuple. Il faut que les chars puissent aller. Mais aujourd'hui, ces chars sur lesquels les chevaux sont attelés, c'est eux qui sont en train de détruire. Je vais dire à un frère qui a le besoin d'enseigner, deviens d'abord un enfant de Dieu. Tel que tu es là, deviens d'abord un enfant de Dieu. Sois d'abord né de nouveau. Après tu viendras prêcher ici. Ne cherchez pas à sauter pour devenir un enfant de Dieu ici. Voilà pourquoi le ministère. Ce n'est plus une charge. Ce n'est plus un fardeau. C'est devenu maintenant des grades. J'étais évangéliste hier. Aujourd'hui je suis pasteur. Demain je suis docteur. Apôtre. Prophète. Archibishop. Un jour je deviens archibishop. Un général. Un jour vous me rapportez maréchal. Un jour je deviens maréchal. Légion. Si vous me rapportez, je dis allez, je deviens légion. Moi aussi je sais. Tout ça dans ce même l'esprit végétarien. Avec l'esprit de végétarien que nous avons. Je suis danger. Des arbres qui n'ont pas été bien taillés. Nous sommes des pierres à qui on n'a pas donné de forme qu'il fallait. Maintenant, là-bas, tu n'es pas encore converti. Tu vas te convertir ici. Papa, ouais. Moi quand j'ai lu la Bible, apôtre orgueilleux. J'ai cherché un apôtre orgueilleux. Moi, dans la Bible, un apôtre orgueilleux. Un apôtre colporteur. J'ai cherché un apôtre Ndumba. Un apôtre impudique dans la Bible. Parmi les apôtres de Jésus, apôtre escroc. Un apôtre escroc dans la Bible. Apôtre Jésus. J'ai un apôtre qui s'enivre de vin. Dans la Bible, apôtre à Jésus. J'ai cherché un apôtre de Jésus. Je n'ai jamais vu. J'ai cherché un apôtre de Jésus. Parce qu'on lui a donné le cheval. Il commence à vouloir le cheval. Il devient extraordinaire. Je n'ai pas vu. Tu vois, il était bien.
voiture, il y a comme on a loué acheté la porte comme ça, je n'ai pas vu. mais j'ai compris. J'ai compris. Tout ça. Parce que la c'est parce qu'on n'a mais la personne c'était on n'a pas donné la forme qu'il fallait. Il faut c'était bon là. On doit donner la forme. Il était sa forme. Que la prédication donne la forme. On est dans la matière, monsieur, encourager à pécher. Il y a d'autres prédications qui sont des péchés. Donc, est-ce que m'encourager à moi? Donc, quand tu es dans l'église, aux gens ont pas ça à prier. Tu entres dans l'église, tu n'as même pas envie de prier. Aux gens ont pas ça à l'unité. Tu n'as envie de donc, lire. on dit à nous se justifier maintenant que vous savez. Les prédicateurs se justifient depuis. Même attention, il va te parler. Même si les gens parlent, moi. Toi, la carrière. Mais on est dans la carrière. Taillé. Parce que la ça va ressembler à toutes les pierres qu'on est en train de tailler par-ci par-là. C'est ça le problème que nous avons. Je vais avancer un peu. Est-ce que vous avez marqué? Vous acceptez que je vous avais dit mercredi. Couper l'arbre. Et la vie c'est comme c'est aussi tuer. Ok. Amen. Tu ne peux pas entrer ici si tu n'es pas encore mort. Regardez, ces choses, ce sont les choses pour le cadavre. Voilà pourquoi Jacob a dit. Je sais que Dieu va vous faire sortir. Mais moi, Jacob, dans ce pays, jamais vous n'allez pas m'enterrer. Je dois rentrer là-bas. Parce que Jacob savait l'enterrer en Égypte. C'est l'empêcher de ressusciter. Il y a des cimetières où on t'enterre, tu ne vas pas ressusciter. Voilà pourquoi comme Jacob n'était pas enterré en Égypte, on l'a ramené dans Joseph paix. Joseph aussi. Il est radis. Je sais que Dieu va vous... Que les os soient ramenés. Ne laissez pas mes ici. Un juif, même s'il marche et que ce Pharaon s'il vient regarder les os de Joseph, directement il prend l'espoir. Il a l'espoir et je vais rentrer. Et quand il marchait sur la route là, même s'il y avait le même s'il y avait la mais les os de Joseph, il prend cette nous marchons avec la vie et la mort de Jésus en nous. C'est-à-dire les os de Joseph. Quand on voit les os, nous allons rentrer. On va rentrer. Moi, je veux que si quelqu'un veut entrer dans le royaume, qu'il entre comme un cadavre. Merci Judas. Merci Judas. Judas, merci. Judas, merci. Tu nous as vendu la chèvre. Promesse on n'avait pas la promesse là-bas. Mais pendant qu'on a la terre, pour entrer dans il faut cimetière. On doit entrer par le cimetière. Donc, ici, on a acheté une partie. C'est ici qu'on va enterrer les étrangers. C'est pour dire que il entre dans la terre de Jérusalem et il devient cadavre. S'il meurt, tu ne meurs pas, tu n'entreras pas. Mais il y a des gens qui veulent entrer vivants. Ils veulent entrer avec les yeux ouverts. Avec les gens qui sont en train de fonctionner, ils veulent entrer. Ils fonctionnent, ils veulent entrer. Il n'entrera pas comme ça. Il y a l'arbre qu'on a coupé. Tu vas entrer comme un cadavre. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que les cadavres que nous mettons là-bas, ce ne sont pas des cadavres.
Ce sont des gens à qui on a donné simplement les Valium. Moi, quelque part, C'est-à-dire, on lui a donné les Valium. Quelque part comme ça, il bouge. Si on lui tape un peu comme ça, regarde, moi aussi, je suis un homme. Si on fait ça, moi aussi, je vais faire ce qu'il faut. Mais un cadavre ne parle plus, ne bouge plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. Aujourd'hui, quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort de la chair. Je parle de échanger et passer forme mon sous. À qui la parole de Dieu lui a transformé et lui a donné la forme. Il est mort au péché. Il était mort au péché. Alors vivre maintenant pour le Seigneur Jésus. Parce que si quand on le coupe déjà ici, il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais quand on le coupe ici comme mort, maintenant, on va le prendre. Parce que le cadavre, c'est celui-là qui prie bien. Celui qui n'est pas encore mort, il ne va pas bien prier. Je vous dis la vérité. Regardez quand Paul était encore fort. Il dit j'étais en train de persécuter. J'ai tué, j'ai fait ça. Mais quand Dieu l'a tué, quand Dieu l'a changé, même la force qu'il avait, il n'a plus cette force. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as encore la force de faire le péché. Parce que tu n'as pas encore rencontré l'enseignement qui t'a fait tomber. Parce que quand Paul a rencontré l'enseignement qui l'a fait tomber, il a entendu la voix qui lui a dit Saoul, pourquoi tu me persécutes? Il dit qui es-tu? Moi Seigneur. Tu me persécutes. Va là-bas, on va te dire ce qu'il faut faire. Tu vois quelqu'un qui est mort. Il n'a plus la force. Tout ce qu'il avait comme force, c'est celui-là qui marche bien. Nous avons aujourd'hui des arbres qui ne sont pas morts, qui ne sont même pas devenus secs. Tu vas entrer dans le royaume comment? Dans les difficultés. Voilà les difficultés que nous avons. Au lieu que les prédicateurs aussi puissent comprendre ces choses. Non. Et Dieu nous a envoyé même l'esprit d'étourdissement pour ne plus comprendre. Regarde, on rentre ici. On a coupé l'arbre, c'est bien. On a donné la forme, c'est bien. Parce que ceux qui vont voyager, ce sont les morts, les cadavres. Maintenant, tu vas voyager comment? Regardez là où il y a des problèmes. Il faut voyager dans la mer. Tu dois voyager par la mer. Mais la mer, on va voyager dans la moteur. Mais par la mer ici, tu ne voyageras pas avec le moteur. On va voyager dans la moteur. Tu ne voyageras pas avec le moteur. Il faut voyager dans radeau. Il faut que tu voyages en radeau. On a pris des arbres. On a pris des arbres. On les a mis ensemble. C'est devenu comme un seul arbre. Maintenant, ça va commencer sur la mer. Maintenant, moi je me pose la question. Mais la guerre que nous faisons, il n'y a pas un arbre qui va marcher seul. Mais la guerre que nous faisons, c'est pour arriver. Voilà pourquoi d'où vient les querelles? Il n'y a pas un arbre qui sera devant et puis les autres arbres vont suivre après. Parce que parce que si on laisse chaque arbre faire son parcours, je vous dis que tous ces arbres-là n'arriveront pas à Jaffo. Ça n'arrivera pas. Parce que l'autre arbre, avec le courant d'eau, il prend une autre direction. Chaque arbre prend sa direction. L'autre va faire le tourbillon et il va commencer à empêcher même les autres d'avancer. Mais aujourd'hui, comme nous ne sommes pas en radeau, regardez comment on est en train de tourner. Parce que chaque arbre, il veut frayer son propre chemin. Tu veux frayer ton propre
propre chemin. Maintenant, il devient une occasion de chute pour l'autre. Il faut que tous les arbres soient en radeau. L'unité des saints. L'unité des saints. Parce que tout ce que Jésus-Christ a sauvé, tous pour qu'il voyage bien. Personne ne voyagera seul. 1 Corinthiens chapitre 12. Paul dit ceci. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Chaque arbre rassemblé, réuni. On ne leur a même pas posé la question. À chaque arbre. Bon, toi, l'arbre ici, tu veux te rassembler avec lui? Non. Moi, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas cet arbre. Non, on n'a pas posé la question. On a pris les arbres. Allez, mettez-les ensemble. Imposition. L'unité que nous avons ici nous a été imposée. L'unité nous a été imposée. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est Dieu qui nous réunit. C'est Dieu qui nous réunit parce qu'il sait que continuer à marcher sur la mer. Si chacun marche de son côté, on n'arrivera pas. En réalité, je vais vous dire ceci. Dieu n'a pas un serviteur. Il n'a personne à qui il a donné le tout. Comprendre le sens de tout le Comprenez le sens. On a dit que chaque grâce c'est un tout dans un homme. Parce que chaque grâce c'est un tout dans un homme. Mais je ne parle pas de ça. Super homme. Je parle de super homme. Lui il a tout. Même si vous partez, vous pouvez partir. Je n'ai pas besoin de vous. Je vais prêcher moi-même. Je vais chanter moi-même. Guérison jamais. La prophétie jamais. Non, ce n'est pas écrit comme ça. Il est écrit. Casse les bois. Et allume le feu. Allume le feu. Unité. Il n'y aura pas le feu s'il n'y a pas l'unité. Il faut d'abord unité, ça là. Il faut qu'il y ait l'unité. Et quelque part, il s'il n'y a pas le bois, le feu ne va pas s'allumer. Bien que le bois par excellence a dit Jésus-Christ. Bien que le bois par excellence c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes comme le bois de Jésus. Nous devons nous rassembler. C'est ça la force. La force de l'unité. Il y a une force dans l'amour. Mais regardez aujourd'hui comment même on travaille. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que je n'ai pas besoin de lui. Il donne cette impression-là. Mais que nous le voulions ou pas, nous n'allons pas forcer l'unité. Si nous sommes des enfants de Dieu, pour parvenir à l'unité de la foi. Parvenir à l'unité de la foi. Si nous arrivons même à la marche l'unité de la foi, ensemble. Le Seigneur n'a pas enlevé une église divisée. Le Seigneur n'a révélé pas une église divisée. Mais le Seigneur n'a pas enlevé une église en radeau. Il enlèvera l'église qui marche en radeau. Bon, moi le algèbre. Bon, on va faire un peu d'algèbre. On va faire un peu d'algèbre. Regardez Jésus. Jésus n'avait pas à Caïphe. Il arrive chez Caïphe. Caïphe arrive chez Jésus. Caïphe dit à Jésus. Dis-nous. Est-ce que vous êtes pensa le Messie de Balbana? Tu es vraiment le Messie comme on dit. Ah bien oui, Nazat. Ah bien oui, je le suis. Azue Lamba. Il a pris les vêtements, il déchire. A passionné Lamba. Il a déchiré ses vêtements. Prophétique. C'était prophétique. Mais parce que la page Jésus. Mais regardez maintenant les vêtements de Jésus. On a partagé les vêtements de Jésus. Maintenant, on a pris la tunique de Jésus. Mais il y a une pensée de la prophétie. Non, on va tirer au sort. On va pas les déchirer. Ce n'est pas comme les vêtements de Caïphe. C'est les vêtements de Caïphe qui se déchirent. Les vêtements ils sont les déchirent pas. Je sais que dans la facilité, si les vêtements est déchiré, le sacerdoce est diffusé. C'est-à-dire quand il a déchiré là, le sacerdoce est diffusé. Mais de Jésus on ne va pas déchirer. Pourquoi? Parce que son sacerdoce n'est pas transmissible. Mais je ne suis pas là-bas.
Montez un peu. Regardez le vêtement des sacrificateurs. Représenter un peuple. Quand ils portaient là, c'était aussi pour représenter le peuple. Maintenant, quand on déchire les vêtements, on veut simplement dire qu'Israël, à un moment, sera un peuple dispersé. Ah, Jésus est intelligent. Jésus vient dans le temple dans Matthieu 24. Il est au Lulilien. Il sort du temple. Il marche. Maintenant, l'esprit de prophétie entre chez les enfants. Maître, qu'est-ce que tu dis pour cette maison? Pour cette maison. Pierre sur pierre. Ils n'ont pas compris pourquoi dans la maison il m'avait rien. On va dire ça où? Dehors. Si Jésus est dans la maison ne sera pas. Il faut qu'il sorte de la maison. C'est à ce moment-là que la maison sera détruite. L'esprit de prophétie. Jean chapitre 10. Pour chasser Jésus dans la maison. C'est fait beaucoup de miracles. Jean 11. Si on les laisse, tous les gens, ils vont aller chez lui. Et les Romains vont venir. Ils vont détruire notre sanctuaire. On va les tuer. Ça c'était Jésus. Faites-les sortir du temple. Les Romains ne vont pas détruire le temple. Les Romains vont détruire le temple. Si Jésus sort du temple. Mais ils ne savent pas que Dieu, ils étaient en train de les amener pour qu'ils chassent Jésus du temple. Parce que Salomon, quand il a fait le temple, il a lié la vie du peuple terrestre au temple terrestre. Si tu détruis le temple terrestre, donc tu détruis aussi le peuple. Les Romains vont venir. Ils vont détruire notre ville. Ils vont détruire aussi notre sanctuaire. Il fallait qu'ils comprennent. S'ils avaient laissé Jésus, le temple ne serait pas détruit. Leur ville aussi n'allait pas être détruite. Mais quand ils ont chassé Jésus, après, qu'est-ce qui s'est passé? La ville a été détruite. Or, déjà Pilate, il avait déjà déchiré les vêtements. Il avait déchiré les vêtements. Il a déchiré les vêtements pour dire que vous serez dispersés. Mais regardez la tunique de Jésus. Là, il ne faut pas toucher. Tu vois le peuple qui est né en Jésus. Divisé dans la tête. Amen. Il n'y a pas de division. Il sera pas divisé. L'église ne peut pas être coupée. L'église ne se divise pas. Quel que soit le vent qui va arriver, on va s'attendre. Moi, mon boko place je vais mettre des bordures là-bas. Saint-Georges. Si tu vois par exemple, nous sortons de la ville de Neuve-Saint. Nous sortons. Si nous sortons, c'est le film de l'Assemblée des Saints. C'est le film neuf de l'Assemblée des Saints. Parce que Babylone. Nous avons voulu sauver Babylone. Il y a sortez du milieu de mon peuple et ne participez pas à leur péché. Ne participez pas à leur péché. Parce que l'Assemblée des Saints, tunique, l'Assemblée des Saints et la tunique, on ne peut pas diviser. Parce que on va s'entendre. On va s'entendre. Tu vois, puis donc la banque alimentaire,
Congo. Il restera comme ça. Mes frères, je suis venu ici pour te dire. Tu vois comment nous marchons. Personne n'a dit à Jésus, mettez-moi ici. Vous allez marcher ensemble. Parce que on doit marcher en radeau. Ce qui nous a l'équipe, ils sont dans ma casse. Si quelqu'un Jésus Christ a pas pour la